sous-extrait d'un roman de Pascal Gauthier, Les Vieilles. Chapitre 2. La porte du garage s'ouvre. La Peugeot 305, noir brillant, astiquée du matin, avance en ronronnant. Il fait un signe à sa femme, sa fille, l'ami de sa fille, son fils et son chat. Il tourne à gauche, puis à droite, puis monte la route familière. Il va chercher maman pour le déjeuner dominical. C'est un calvaire, mais elle a 88 ans. Ça devrait un jour s'arrêter. Maman habite à 3 km, il faut monter jusqu'au lac. Elle est postée derrière sa fenêtre. Elle a l'habitude de rester des heures là, à compter les voitures qui passent. C'est fou le monde qui roule. Comme d'habitude, il est en retard. Elle lui a pourtant donné l'argent pour acheter sa nouvelle voiture. Elle sait que c'est sa belle-fille qui tient les cordons de la bourse. Lui est influençable, irresponsable, même pas fichu d'être à l'heure. La voiture glisse sur la flotte. Il respire à fond. Une lumière crue blesse ses yeux. Il ralentit et prend le chemin de terre. Il laisse le moteur en marche, se précipite vers la porte et sonne. Elle entend peut-être. Il sonne de nouveau, entre, monte les escaliers, arrive au salon. Elle est assise, tête penchée, devant la fenêtre. « Eh oh! Eh oh, maman, je suis là! Eh oh! » Je ne suis pas sourde. C'est pas la peine de hurler. Tu vas bien? Quoi? Tu vas bien? Et pourquoi j'irais mal? C'est aujourd'hui l'anniversaire de la mort de papa. Qu'est-ce que ça change? Bon, on y va. Il saisit son bras, elle chancelle, il la rattrape. Elle marche comme si elle faisait du ski de fond, ce qui n'est pas évident dans les escaliers. Elle est grise, ses yeux sont quasi fermés, ses oreilles sont quasi bouchées. Elle ne pèse pas lourd dans ses bras. Ça va? Oh, je suis pas en porcelaine. Tu as fait quoi ce matin? Bon, rien d'extraordinaire, que veux-tu que je fasse? Je suis seul. Tu verras. Quand tu y seras. On ne peut pas comprendre avant. Mais ton tour viendra. Personne à qui parler. Personne. Je te rappelle que j'habite à 3 km, que nous nous voyons toutes les semaines. Je comprends pas ce que tu dis. Que nous nous voyons toutes les semaines. Mais tu as ta femme, tes enfants, ta vie. Tu as d'autres choses à faire. Tu n'es pas disponible. Il claque la porte, cherche les clés, ne les trouve pas. Où sont les clés, maman? Bah, à leur place. Non, j'ai regardé, elles n'y sont pas. Alors, elles se sont envolées. Des clés ne s'envolent pas. Pourquoi pas? Énervé, il la plante là, monte l'escalier, va dans la cuisine, le salon, la chambre, redescend, trouve les clés sur la porte. Elles étaient sur la porte, tu ne pouvais pas me le dire? Je te l'ai dit, mais tu m'écoutes pas. Tu ne m'as rien dit. Évidemment, c'est toujours de ma faute. C'est toujours de ma faute. Ah, ne recommence pas. C'est toi qui me critiques et il faut que je sois contente qu'on vienne me chercher et me trimballer comme un vieux meuble. Quelle misère. Et ta femme qui va regarder si je mange correctement, si je n'en mets pas partout, prête à me faire enfermer dès les premiers signes de gâterie. Arrête de parler comme ça de Françoise. Elle est gentille. Gentil, comme t'es naïf, mon pauvre Paul. Arrête ou je te sors de la voiture. T'en es pas capable. La Peugeot 305, noir brillant, astiquée du matin, remonte le chemin de terre. Le ciel est bleu comme s'il était pur. Les oiseaux chantent. C'est un matin d'avril. Il demande à sa mère de mettre sa ceinture. Elle ne bouge pas. Ne bouge pas d'un pouce. Concentré, il se penche, tend le bras. Elle le regarde d'un regard poisson mort. Clac! Elle est en sécurité. Un silence épais s'installe dans l'habitacle. Depuis quelque temps, il se sent mal à l'aise avec elle. La route est déserte. La lumière brûle. Il la regarde à la dérobée. Elle a mis sa tenue de sortie, une jupe longue, un pull qui la cache, un foulard qui couvre ses épaules, la tête décharnée émerge. Il la regarde et se dit que c'est sa mère. Il a du mal à le croire. La voiture glisse sur la l'asphalte. C'est un bruit très doux. Elle s'est tassée sur elle-même, on dirait un bloc tendu, Il silencieux, hostile. met la radio, une voiture les dépasse en klaxonnant.
Elle sursaute. Il pose sa main sur son genou pour la rassurer. Elle se tourne vers lui alors radieuse. Je savais bien qu'un jour, tu m'emmènerais à Lourdes.